Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Voilà, je viens travailler cet après-midi. C'est l'occasion d'aller prendre un peu l'air. Surtout qu'aujourd'hui il fait vraiment frisquet. On a les premières neiges, ça y est, qui sont arrivées. Alors je ne peux pas vous les montrer. C'est peut-être que là-bas. Ah non, vous voyez rien là sur la caméra. Enfin bref, on est fin septembre et les premières neiges sont là à 1000 mètres d'altitude. Waouh waouh! Un sujet sur lequel j'aimerais parler avec vous là cet après-midi, le futur. Parlons du futur, parlons de l'avenir. Qu'est-ce que vous diriez d'aimer prévenir? Question, est-ce que l'on peut prévoir son avenir, prévoir le futur? Ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. Et en fait, pourquoi je vous en parle, c'est que je suis tombé cet après-midi sur une étude, c'est l'étude Edelman, c'est sa 20e année, voilà, qui se fait chaque année, et qui mesure le taux de confiance des populations et également des différentes institutions. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les populations, et ce qui ressort de cette étude, et ça ne va probablement pas vous surprendre, c'est que la France est sur le podium des populations au niveau mondial qui sont les moins optimistes. Et oui, nous sommes juste derrière le Japon. En effet, 19% des Français, 19%, pensent que dans 5 ans, ça ira mieux. Alors ça, c'est le côté optimiste. Côté négatif, 81% pensent que ce n'est pas le cas. Alors les raisons sont à peu près toujours les mêmes. Peur de perdre son emploi, 9 personnes sur 10. L'ubérisation fait très très peur. Le fait qu'il y ait beaucoup de micro-entreprises qui se montent. La mondialisation, là c'est pas nouveau et c'est vrai qu'avec le Covid ça n'améliore rien. Et puis également les changements technologiques qui pour plus de la moitié, ça fait peur parce que ça va vite. Puis surtout sentiment de vraiment ne rien pouvoir maîtriser. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est quelque chose que vous connaissez certainement, je vais vraiment rien vous apprendre. Voilà, vous voyez, je me promène et je vous ai apporté quoi? Un petit sablier, un petit sablier. Le sablier, ça représente quoi les amis? Ça représente le temps qui passe. Le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui coule, le temps qui s'écoule. On a en bas, je vais rien vous apprendre, hop, voilà, en bas, on a le temps qui est passé. Le temps qui est passé, le temps qui est derrière nous, c'est notre passé. Voilà, on ne peut plus revenir dessus. En haut, il y a le stock. Il y a le futur. Donc là, il y a sur le sablier, là vous voyez, il y a la quantité de sable qui est en haut. Voilà, donc ça, c'est le stock. Alors la grande différence du sablier, c'est que c'est pas possible de prévoir le stock, donc le nombre de temps, d'années qui nous reste. Pour exemple, si vous faites attention avant de traverser, voilà. Pour exemple, je me souviens, c'est une histoire à peu près tragique, mais quand j'ai fait mes études, là on était une promo et puis un matin on arrive en classe et puis il y avait effectivement un de nos camarades qui n'était pas là. Donc on s'est dit il est malade et on a appris dans la journée que non, il n'était pas là parce qu'il s'était suicidé. Alors c'est tragique. Mais ça montre que ce stock, même quand on a une vingtaine d'années, peut disparaître très très rapidement. A l'inverse, le colonel Sanders, alors vous ne le connaissez probablement pas. Le colonel Sanders a fondé une société, il avait 66 ans. Cette société s'appelle KFC. Et ça, je pense que vous connaissez. Et il est devenu millionnaire, donc de l'abondance. Il avait plus de 80 ans. Et donc voilà, on a vraiment deux possibilités, mais en fait ce futur, voilà, on ne peut pas le deviner. En revanche, tous les ingrédients, tous les signes du futur, on les trouve au présent. À l'instant présent, quand on regarde bien, on trouve tous les signes du futur. Donc si vous savez, alors le présent, si je continue le parallèle avec le sablier, le présent, c'est exactement ce qui se situe au milieu, c'est là. Je vous montre mon petit doigt, je ne vais pas faire tomber. C'est vraiment ce qui se situe là. Ça, c'est le temps présent. C'est le seul que nous sommes capables de vivre, le temps présent. Et cet instant-là, si le secret, c'est d'essayer de le rendre le meilleur possible, car c'est ce qui conditionnera d'avoir un futur qui sera bien meilleur.
Donc j'ai envie de vous dire, concentrons-nous sur le présent. Certains d'entre vous savent que j'aime beaucoup le coaching et j'ai une amie qui est venue me voir l'autre jour et qui me dit, écoute Axel, toi j'aimerais que tu me libères de quelque chose, c'est le syndrome de l'imposteur. Voilà, quand je veux faire quelque chose, je ne peux pas y arriver, j'ai l'impression de... Je peux pas prendre ma place, c'est vraiment impossible. Il me dit, est-ce que tu aurais quelque chose pour m'aider? Et je lui ai répondu, mais tu sais ma chère, c'est pareil pour moi, c'est pareil pour tout le monde. Comment veux-tu prédire un futur qui n'existe pas? Comment veux-tu t'occuper d'un projet qui n'a même pas encore été voté lorsqu'on parle de l'entreprise? Ce n'est pas possible. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que lorsque je travaille dur, les bons jours, là je sens le syndrome de l'imposteur. Dit autrement, quand je ne travaille pas suffisamment dur, quand je ne sens pas ce syndrome de l'imposteur, c'est que je ne travaille pas suffisamment dur. Je peux aussi te dire que les personnes, les grands sportifs, on va faire ce parallèle-là, parce qu'il parle à tout le monde, les grands sportifs, quand ils veulent avoir des résultats, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, au temps présent, faire des exercices physiques dans ce cas-là, pour pouvoir s'améliorer. Et là, qu'est-ce qu'ils vont? Ils sortent de leur zone de sécurité, sortent de leur zone de confort, parce que c'est le seul moyen de renforcer ses muscles physiques. Et on peut faire la même chose avec le mental. Si tu veux t'améliorer, si tu veux sortir de ta zone de confort, si tu veux sortir de la zone d'imposteur, de cette peur, il faut muscler ton muscle mental. Et le muscle mental, ça se muscle au présent en sortant de ta zone de sécurité. Alors moi j'aime beaucoup, vous savez, c'est des sujets que j'adore. Et le coaching est complètement dans cet état d'esprit, parce qu'à la grande différence de la psychologie qui s'occupe essentiellement du passé, le coaching s'occupe du présent. Et c'est même plus que ça, c'est comment ramener le futur dans son présent et non pas son passé. J'ai un de mes grands mentors qui dit « Considérez votre passé comme un lieu de référence », sous-entendu, allez y chercher les ressources plutôt qu'un lieu de résidence, sous-entendu, on ne vit que dans le passé. Je considère, pour ma part, que c'est une croyance forte qui m'habite, que notre futur n'est pas égal à notre passé. Il peut être différent et ça ne dépend qu'à nous. Et là, tout se passe dans le présent. Donc oui, le coaching, c'est ce travail-là, c'est accompagner les personnes pour qu'elles puissent progressivement soit supprimer des souffrances qu'elles ont, ou en tous les cas améliorer leur présent en se concentrant sur leur futur. Et moi je trouve que c'est quand même bien sympathique. Voilà les amis, écoutez, je voulais vraiment partager petite pensée avec vous. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le coaching, c'est quelque chose qui me plaît. Moi j'adore, parce que je vois les gens changer, je vois les gens bouger concrètement, des gens qui sortent avec le sourire des différentes échanges que je peux avoir avec ces personnes-là. Et voilà, donc si certains d'entre vous ça intéresse, écoutez, n'hésitez pas à me contacter, surtout que je m'appuie sur les neurosciences. Les neurosciences sont des outils qui sont très récents, c'est 15-20 ans, et les outils que j'utilise sont basés sur les neurosciences. Dit autrement, elles ont été testées en IRM et je peux vous assurer que ça porte des résultats qui sont vraiment très intéressants. Voilà les amis, alors écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous fais de grosses bises et je vous dis ciao, à bientôt, salut.